C'est-à-dire que ce sont deux équipes qui produisent du jeu, qui se connaissent bien. Aujourd'hui, le temps est clément pour voir de beaux mouvements, nous l'espérons. Alors ces deux équipes se sont qualifiées pour le championnat d'Aquitaine. Le week-end dernier, en huitième de finale, Miramont a battu Colérac et jouera Capsieux le week-end prochain à Gabarret. Tandis que Cassès-Lens lui a battu Castelmoron et racontera l'ASAP Arros à Asparin le week-end prochain aussi. Pour l'équipe de Cassès-Lens, pas de blessés. L'équipe est au complet, juste des choix d'entraîneur compliqués. Et pour l'équipe de Miramont, il y aura un suspendu et deux blessés. L'arbitre de la rencontre sera M. Lagardère et à la touche M. Bachet et Jassens. Et le directeur de match sera M. Lasserre. Alors pour Cassès-Lens, c'est la composition de l'équipe. En 1, Lalande. En 2, Lanus. En 3, Dubedout. En 4, Quillac. En 5, Joiré. En 6, Garoussia. En 7, Labrite. En 8, Ducasse, capitaine. En 9, Ledoux. En 10, Lataste. 11, Lossu. 12, Malta. 13, Demarque. 14, Deslux. 15, Dupin. Remplaçant en 16, Berbille. 17, Morat. 18, Fourx. 19, Cossec. 20, Dublanc. 21, Laouze. 22, Destenave. Les entraîneurs seront Bibonne Alain pour les trois quarts et Laco Laurent. Pour Miramont, comme son l'équipe, en 1, Lafitte. En 2, Carrère. Nicolas. En 3, Carrère Bastien. En 4, Lartigue. En 5, Rougeux. En 6, Delost. En 7, Paquereau. En 8, Tosiette. 9, Dumartin. 10, Delost. 11, Desblanc. 12, Saint-Pé. 13, Tux. 14, Beaumont. 15, Noguès. Remplaçant 16, Carrère. 17, Marsan. 18, Bouillet. 19, Labrouche. 20, Broca. 21, Castagnon. 22, Avignon. Les entraîneurs seront Lafenêtre Jérémy et Castagnon Yannick. Donc ce sont les premières finales territoriales qui sont faites par le comité Land suite au championnat de Ligue Aquitaine. Chaque comité a pris les deux meilleures équipes par niveau et en ont fait des finales. Alors ce sont des équipes qui sont des fois dans la même poule, mais vous verrez que tout à l'heure, Abbas et Roquefort évoluaient dans deux poules différentes. Alors cet après-midi, les matchs seront animés par l'Ostiarots de Castets, la Banda, qui s'installe en rouge. Et demain, ce seront les Mayouns de l'Itemix qui animeront les rencontres.
Alors les deux équipes auront gagné les vestiaires avant de rentrer sur la pelouse du stade principal. A noter que dans l'équipe de Castex Lens, on fera un petit focus sur Paul Quillac qui à 37 ans est toujours là. Il espère finir sa carrière avec ce joli trophée qui récompensera une carrière exemplaire. Les entraîneurs de Castex Lens qui évidemment veulent assurément ramener le titre pour créer une dynamique pour le week-end prochain, puisque la rencontre qui les opposera donc à l'ASAP Arros permettra à Castex Lens de pouvoir monter, et c'est l'objectif initial du club. N'hésitez pas sur la page Facebook de TV Land, bien sûr, de partager, de mettre des commentaires. Voilà, l'entente Land-Océan est ravie d'accueillir ces phases finales, ces finales territoriales, qui j'espère raviront tous les spectateurs et téléspectateurs, afin de passer un bon week-end rugbyistique. Les spectateurs arrivent tout doucement et se mettent en place afin d'encourager leurs équipes respectives, qui ne devraient pas tarder à rentrer sur le terrain. L'équipe de Castex Lens qui jouera donc en gris et jaune, et l'équipe de Miramont Saint-Sac jouera en noir. Bon, là les équipes qui rentrent sur le terrain avec Miramont Saint-Sac, suivi de l'entente Castex Lens. Pas trop de vent, pas de pluie, vent en travers qui va peut-être gêner les buteurs. Voilà, c'est parti pour la première finale de deuxième série. Les capitaines ont échangé le fanion.
Et monsieur l'arbitre, monsieur Lagardère, ne va pas tarder à donner le coup d'envoi. Coup d'envoi effectué par Dupin, numéro 15. Et c'est parti. Réception. Et Miramont qui met de suite ses avants en percussion. Le 9 pour dégagement en 10 qui ne peut pas directement taper en touche. On laisse le ballon sur l'aire de jeu. Et c'est le numéro 8 Ducasse qui relance à la percussion. La Taste. Les trois quarts de Catzeslex qui commencent déjà à se passer beaucoup le ballon. On repart petit côté avec les avants. Du Bedout en percussion. Le Doux pour la Taste. La Taste pour Dupin. Un contest peut-être, monsieur l'arbitre. Non. Le ballon est toujours dans les bras de Catzeslex. La Taste qui remet intérieur pour Paul Quillac. Toujours en mouvement les joueurs de Catzeslex. Les Noirs ne se mettent pas à la faute. On va repartir je pense par les avants. Numéro 2 avec Lanus, originaire de Rion. On prend l'équipe adverse dans l'axe. Et ça rejoue avec les trois quarts. La Taste encore pour Deslux qui part en percussion. On rejoue encore petit côté avec le Doux. Beaucoup de temps de jeu du côté de Catzeslex. Ducasse qui relève le ballon, qui repart en percussion. Conteste peut-être des Noirs. Toujours pas, le ballon est dans les mains des Gris. On attaque, on est rentré dans les 22 adverses. Et c'est Titi Lalande encore en percussion. Les Gris avancent toujours. Feinte de passe de la Taste qui est bien plaqué. Et pénalité pour Miramont. Ça manque un petit peu de soutien autour de la Taste. Et c'est Miramont sur un contre-ruck qui bénéficie de cette pénalité. Enfin, belle entame quand même des joueurs de Catzeslex qui tiennent le ballon, ne se débarrassent pas du ballon et pratiquent un jeu de mouvement tel qu'on le connaît. Dégagement en touche raté de Miramont, la relance de Dupin. Dupin qui va chercher le milieu du terrain. Le Doux pour la Taste. On va chercher systématiquement le centre du terrain. Deslux qui temporise, qui est plaqué. Et on redonne avec les avants, avec Joiret. Joiret qui percute. Et ballon récupéré par Miramont Saint-Sax, son contre qui joue petit côté avec leur ailier. Ah, il met le pied en touche. Donc, touche pour Catzeslex. Beaucoup de jeux déjà dans les premières minutes. On peut voir que c'est deux équipes qui aiment le jeu. Donc lancé pour Lanus, alignement complet. Et prise de balle par Garoussia à deux mains. On fait Lalande, Ducasse. On rejoue grand côté avec la Taste. Hop, malheureusement, en avant de la Taste. Belle combinaison en touche. Prise à deux mains. Malheureusement, faute technique qui permet à Miramont de récupérer le ballon pour la première mêlée du match. Miramont qui est dominé territorialement au début des premières minutes. Première mêlée.
C'est stabilisé. 8 petits côtés avec le 9, 15 qui garde le ballon par l'intérieur. En rouge au petit côté avec les avants. Avec le 6 qui passe le premier rideau. Bon déblayage des noirs. Contre-ruck de Paul Quillac. Et jeu au pied de Ducasse qui pousse le ballon dans les 22. Et c'est le numéro 7 qui se couche. Et qui récupère le ballon. Miramont récupère donc le ballon dans la 22. Ils vont pouvoir se dégager. Un jeu au pied sûrement par le 9 par-dessus. Voilà qui est contré. Qui est récupéré par les joueurs de Castelcenx. Dans les 22 de Miramont. Voilà, grand côté. Il y a le décalage au bout. Si c'est bien joué. Bien joué par Dupin. Dupin pour Desluc. Desluc qui accélère en bout de ligne et qui ne peut pas aplatir. Qui s'arrête à 5 mètres de la ligne. Et le ballon a été mis en touche par un joueur de Miramont apparemment. Un jeu au pied approximatif du demi de mêlée de Miramont. Donc contré par Paul Quillac. Le ballon retombé dans les mains des Castelcençois qui a pris une offensive. Finissent à 5 mètres de la ligne. Nouvelle touche pour Castelcenx. Avec l'anus au lancer. On va chercher le dernier bloc. Très beau lancer sur Adrien Larbéric qui lance Ducasse. Dommage encore en avant. Très belle tactique. Dommage, c'est en avant à 2 mètres de la ligne du capitaine Ducasse qui aurait pu permettre peut-être un premier essai. Mais on sent l'équipe de Castelcenx sûre de son rugby. Superbe lancée en touche prise en 3e sauteur. En attendant, l'équipe de Castelcenx n'est pas bloquée par l'enjeu, se fait plaisir, se passe le ballon. Introduction Miramont. 9 pour l'ouverture qui va dégager, qui va trouver une touche aux 30 mètres. Voilà, ça fait déjà 7 minutes qu'on joue et Miramont est cantonné dans son camp, dominé par l'équipe de Castelcenx. Dans le mouvement, dans l'agressivité. Allez, on a raccourci au niveau de l'équipe de Castelcenx. 4 sauteurs. C'est seulement Garoussia qui va sauter en fond de touche. Voilà qui est fait. Superbe lancé. Et l'arbitre estime qu'elle n'est pas droite. Mêlée dans les 40 mètres du camp de Miramont-Saint-Sac. Alors que va faire l'équipe noire qui pour le moment n'a pas pu produire de jeu puisque ils n'ont pas eu beaucoup de ballons. Allez, et on joue au pied, on essaie d'occuper. Voilà, par-dessus l'allié, très bien joué, très beau coup de pied de déplacement et d'occupation du numéro 10 de Lost, qui est le capitaine de l'équipe. Ces deux équipes qui ont été le week-end dernier mais pendant 2 semaines ennuyées par la chaleur, la première chaleur. Aujourd'hui le temps est clément avec 15 degrés. Donc les équipes devraient ne pas trop souffrir. Garoussia en tapette, le 9 de Miramont qui se couche. Oh, on plonge un petit peu, oui. Avec pénalité, on plonge du côté Castelcençois. On ne reste pas sur les appuis. Faute de Paul Quillac. Et de Lost qui va essayer de trouver la touche. Dans le camp de Castelcenx. Effectivement, une touche à 25 mètres de ligne de but de Castelcenx. C'est la première fois qu'ils rentrent dans le camp castelcençois, donc on va voir ce qu'ils vont produire comme jeu. Un alignement complet. Premier sauteur, tapette, 9. Très mauvaise passe du numéro 9 pour l'ouverture.
On reprend l'axe du terrain avec le numéro 8, Tosiette, qui donne à Delost. 9 pour le talonneur qui percute pas sur la demande. On refixe et on renverse de l'autre côté avec le pilier qui vient en percussion, qui est plaqué. On repart petit côté avec l'ouverture, le centre qui donne à son deuxième ligne. L'Artigue qui fixe encore les défenseurs gris. On temporise un petit peu, on se replace, on fait un bloc. Paquero qui vient chercher la ligne d'avantage. Encore le 9 pour l'ouverture qui part intérieur. Il est plaqué à 2 mètres de la ligne. Les joueurs de Miramont vont sûrement marquer un essai. Alors l'arbitre n'a pas sifflé. Ça joue. On se reconstruit au niveau de Miramont. Et pénalité contre Miramont. Alors, petit temps de jeu confus. On pensait que le centre CMP avait aplati, mais malheureusement non. Et les Castellençois avaient récupéré le ballon et Miramont s'est mis à la faute. Donc, Castellenx va pouvoir se dégager à l'initiative de Miramont. Avec Dupin. Qui trouve une touche aux 30 mètres. Enfin, on a pu voir quand même que Miramont, dès qu'ils ont le ballon, est quand même assez dangereux avec le numéro 8 et le numéro 7, donc avec Tosiette et Paquero, les perforateurs de cette équipe. Donc, pénalité pour Castellenx qui récupère le lancer avec l'anus. Et on saute avec Garoussia. Et on fait donner. On n'hésite pas de jouer depuis les 22 Castellenx. Et là on prend le pied. Impossible de taper directement en touche. Le ballon est récupéré par l'arrière. Nogues qui vient chercher la défense. On se passe le ballon du côté de Miramont. Delost au pied. Et Thomas Ledoux en couverture trouve une très très belle touche aux 40 mètres de Miramont. On a vu deux belles actions, une de chaque côté. Donc Deslux avait failli marquer en bout de ligne pour Castellenx. Et là c'est le 12 Sempe qui a failli marquer pour Miramont. L'alignement de Miramont qui est quand même sacrément contré par les joueurs de Castellenx. Mais ils ont quand même eu le ballon. On redonne les avants. On vient percuter. Le numéro 8 va relever le ballon. Fixer cette défense de troisième ligne. Et pénalité contre Castellenx. Joué rapidement par le numéro 9. Dommage, l'initiative est bonne, malheureusement, manque de soutien, précipitation. Et en avant du talonneur. Voilà, Castellenx qui s'était mis apparemment à la faute sur le ruck. Et mêlé sur la ligne médiane. Introduction. Thomas Ledoux. Castellenx n'a pas hésité d'attaquer depuis 22, faire un point de fixation pour après pouvoir se dégager. Allez, à l'initiative Thomas Ledoux, introduction pour la Taste qui va occuper au pied par-dessus l'ailier et qui trouve malheureusement une touche directement en touche.
Lancé pour Carrère. Pris par l'alignement par Garoussia. Le lancer n'était pas forcément droit, ça profite. Allez, avec Labrite qui vient en percussion. Adrien, là aussi, un ancien de la maison. La Taste. Pour Malta qui vient au centre du terrain. On joue petit côté avec Lanus qui passe les bras. Qui donne à la Taste. Qui donne malheureusement la passe approximative pour Paul Quillac. Mais ça profite. Par-dessus Thomas Ledoux. Et le 15 de Miramont met le ballon en touche à 5 mètres de la ligne. Belle offensive encore. Il joue rapidement. L'arbitre avait sifflé. Belle offensive des hommes en gris qui n'hésitent pas à faire du jeu, de revenir petit côté. On vient chercher le centre du terrain par leur centre avec Malta ou avec Demarque. Et ensuite on rebascule petit côté avec leurs avants. On se passe le ballon. Quelques maladresses techniques. Mais on voit quand même un beau match de rugby. Lanus pour Garoussia. On crée un molle. Le molle avance. Et contact. Voilà Miramont qui ne s'est pas mis en confrontation du molle. Et malheureusement, contact entre les joueurs de Castellens. Et il y aura une mêlée pour Miramont. L'entraîneur Laco qui donne la voix à ses avants. Leur donner les derniers conseils. Les troisième lignes vont mettre la pression sur Delost qui doit devoir dégager son camp. Et c'est le cas. Il ne trouve pas touche. Il trouve Deslux malheureusement qui rate le ballon. Et une touche est trouvée. Ah, il a touché le ballon, donc la touche reviendra à l'étoile sportive miramontoise. Les deux équipes qui font quelques maladresses techniques, sinon le score aurait pu déjà enfler d'un côté ou de l'autre. L'alignement en fait touche un peu trop long, dans le doux. Alors les trois quarts avec la Taste qui donne à Demarque. Demarque qui perd le ballon. C'est donné. Nogues qui dégage en touche. Le ballon récupéré par Paquero. Et on revient à l'avant qui n'a pas profité. Mais les Miramont Saint-Sac. Gutiérrez de Castets qui anime cette partie. À la grosse caisse, Fred Herrero, toujours présent. Introduction Miramont. Delost qui dégage. On laisse le ballon sur l'aire de jeu. Dupin qui joue par-dessus. Loin devant. Et c'est Nogues qui va récupérer le ballon. Et qui va taper en touche. Et qui trouve la touche dans les 45 mètres de son propre camp. Un peu de temps mort, là le début de match avait été un petit peu animé, là les joueurs essaient de prendre leur second souffle. Alignement raccourci pour Castellens. Et oh, superbe lancé. Ledoux qui va en percussion. Contre-rack de Miramont. Non, le ballon est dans les pieds de l'équipe Castellens. On va redonner les avants avec Lanus qui donne pour Labrite. Labrite en percussion. Bien plaqué. On ne se sort pas forcément du côté de Miramont. On fait le ménage. Et on redonne avec Paul Quillac pour Ducasse. Ducasse qui percute et qui est pris par le talonneur noir. Mais le ballon ressort. Et là, c'est Joiret en percussion encore. Et là, on ouvre grand côté avec Titi Lalande en percussion. Feinte de passe qui attaque la ligne.
Les déblayages sont bons, la sortie de balle est rapide, la taste par-dessus. On récupère par Demarque, très très bien fait. Et l'arbitre siffle un en avant de Demarque sous la réception. Dommage, belle initiative encore. Des joueurs jaunes et noirs. Une touche, une conquête très très bonne. Avec un Garoussia dans les airs qui récupère tous les ballons. On joue rapidement, on évite de fixer l'adversaire. Peut-être que le Doubs a fait un mauvais choix en percutant. Peut-être que le jeu était plus vers l'extérieur. Introduction Miramont. Miramont qui se cantonne encore longtemps dans son camp. On est dans les 22. Delost qui attaque la ligne mais qui dégage, qui dévisse complètement son coup de pied. Et qui trouve une toute petite touche. Miramont qui a du mal à se sortir. Le vent a l'air de tomber, c'est pas trop le vent qui le gêne, c'est plus de la justesse technique. Qui ne met pas son équipe dans l'avancée, ou au moins aller occuper le terrain. Il avait trouvé un bon coup de pied dans les premières minutes. Et là ça fait 2 fois qu'il se trouve. On a encore raccourci du côté de Cassels-Lens avec Garoussia en premier sauteur. Pareil en direct, très très bien joué. La taste. Voilà pour Dupin intercalé qui reprend à l'intérieur. Qui est plaqué. On rejoue encore petit côté avec Lossu qui feinte la passe qui donne à coup franc. Je n'ai pas très bien vu ce qui s'était passé. Le capitaine qui vient discuter avec monsieur l'arbitre qui n'est pas forcément d'accord sur ses choix. Mais c'est comme ça. Et Delost qui va essayer de trouver une touche en espérant que son jeu au pied se soit amélioré. Ce qui est fait. Et une touche dans les 40 mètres du camp de Cassels-Lens. Deuxième incursion de Miramont dans le camp de Cassels-Lens. Alignement complet. Cet alignement qui est malmené encore par les voltigeurs, les voleurs de Cassels-Lens. En premier sauteur, très bien pris par le numéro 4, par Lartigue. On crée un molle et on avance. Le ballon dans les bras de Paquero, en fond. L'arbitre tend le bras pour le pénétrer parce qu'ils ont écroulé le molle. On attaque la ligne par Delost. Le 9, l'ailier qui vient s'attaquer à côté intérieur. Le centre, on essaye de se passer le ballon, malheureusement. Je pense l'arbitre reviendra à la première faute, puisque le centre Tux se retrouve un petit peu isolé, sans soutien. Cassels-Lens avait récupéré le ballon, mais l'arbitre revient à la première faute. Sur le molle, les joueurs de Cassels-Lens ont écroulé. Et nous allons assister au bout de la 23e minute à la première pénalité tentée par Delost pour Miramont. Miramont qui fait le dos rond jusqu'à maintenant, qui a été dominé territorialement par cette équipe de Cassels-Lens. Les joueurs quand vous faites pour se déshydrater, puisque les premières minutes ont été assez alertes. Il a fallu beaucoup défendre, beaucoup courir déjà. Delost qui s'élance. Un coup de pied qui n'arrivera pas jusqu'au poteau. C'est relancé par Demarque. Bien défendu par le numéro 1. Alors, on va chercher la taste sûrement pour se dégager. Non, qui contre-attaque. Mais qui dégage malheureusement. Miramont qui récupère le ballon avec le puissant numéro 8. Qui n'est autre que Tosiet. Delost. Les 3/4. S'ils arrivent à se passer le ballon, je pense qu'il y a un essai au bout. Oh, mauvaise passe. Très très bien défendu quand même par Lossu. Qui est venu de son aile extérieure. Non, c'est le centre de Marque qui vient plaquer
son vis-à-vis, qui malheureusement a juste une très mauvaise passe. Il y avait essai au bout avec deux collègues à ses côtés. Miramont qui a vendangé 2 belles occasions là, dans ces quelques minutes. Et c'est vrai que le dégagement de Lataste était très moyen. Il a voulu feinter le tir. C'est quand même dégagé. A trouvé les bras du 8 qui est venu en percussion. Très bon numéro 8. Tosiette. Mêlé pour Casses Lynx. Lataste qui dégage, qui ne trouve pas la touche. Et c'est Nogues qui vient percuter. Le ballon ressort rapidement. Les avants redonnent, se passent le ballon. On se passe le ballon très bien joué. Le 4. Dupin, beau plaquage. Contre-rug de Casses Lynxois. Et pénalité. Pénalité pour Casses Lynx. Ça manque un petit peu de soutien à chaque fois dans l'initiative de Miramont. On se trouve à 1, manque de soutien. Et là, Casses Lynx vient récupérer le ballon. Donc là, on a un blessé. On a Dupin qui est blessé. Quand il se percute avec l'ailier Desblanc qui avait récupéré le ballon. Non, avec Tux, pardon. On était la présence 2 fois dans la ligne du numéro 4, l'Artigue de Miramont, qui passe à la vitesse technique, a pu passer le ballon aux 3/4, a créé la différence, mais ça n'a pas suffi. Et la défense de Casses Lynx a pris le pas par 2 fois les offensives de Miramont. Donc pénalité pour Casses Lynx, Lataste qui va essayer de trouver la touche. Et il trouve une très belle touche dans les 22 de Miramont. Voilà un bon ballon là, maintenant. Ils sont bientôt à la demi-heure de jeu. Et il serait bon pour l'une des équipes de marquer, de scorer, de prendre le score avant la mi-temps. On a encore enlevé un joueur avec Ducasse Garoussia, omniprésent en touche. Là, on tire le ballon pour Ducasse. Bon déblayage. Ça tarde un petit peu à sortir. On remet les avants avec Adrien Labrite. Ça ressort rapidement, Lataste. Malta. Et encore on joue en petit côté avec Lataste. Pour Titi Lalande qui ne veut pas récupérer le ballon. Et c'est une touche pour Miramont. Miramont qui décide de ne pas sauter, qui ne défend pas sur les molles de Casses Lynx, qui sont obligés de porter le ballon seul. Une technique de défense que de plus en plus d'équipes s'approprient. Allez, mêlé dans les 22 mètres de Miramont. Avec Dumartin. Introduction du Martin. La mêlée noire avance un petit peu. Du Martin pour Delost. Qui dégage. Et qui ne va pas trouver la touche dans les bras de Thomas Ledoux pour Deslux. Deslux, 4e bordement. Qui va chercher son adversaire. Qui n'est pas plaqué. Qui avance. On déblai. Thomas Ledoux passe pour Demarque qui est plaqué à son tour. Thomas Ledoux qui fait signe à ses avants. Ducasse en percussion qui perd le ballon. À la percussion, dommage. Bonne initiative, mais bon, trop de fautes de main des deux côtés. Et l'arbitre qui rappelle le capitaine de Casses Lynx.
qui apparemment aime beaucoup lui parler. Allez, nouvelle introduction pour Miramont. Les Noirs qui vont essayer de se sortir de leur terrain. C'est dommage, ils sont venus par 2 fois dans le camp de Casselinx et ont failli marquer. Mais dans l'ensemble, ils sont territorialement dominés. L'ami de Casselinx qui avance mais ne récupère pas le ballon. Delost pour un dégagement. Loin le long de la ligne de touche. Dans les bras de Dupin qui réceptionne le ballon. Et qui contre-attaque. Il contre-attaque, il donne à l'aile à Lossu, cadrage débordement, très bien joué. Dommage, un en avant de passe encore devant les tribunes. Eh oui, en avant de passe. Dommage. Le jeune Lossu, 2 petits cadrages débordement sur 5 mètres. Il avait effacé son adversaire. Repris par la défense. Et malheureusement, il fait un en avant au sol. L'arbitre de touche qui signale quelque chose, rien de bien grave. Et nouvelle introduction pour Miramont avec du Martin. Les 3 quarts de Miramont communiquent la tactique mise en place. Numéro 9. On joue, on faut se croiser, on garde le ballon. Ça déblaye, Tosier. Bon, la libération est rapide avec le numéro 1 Lafitte. Et oui, on plonge du côté de Casselinx en voulant nettoyer, on plonge, on va au-delà et on se met à la faute par la Brite. Nouvelle pénalité pour Miramont. Et Delost, le capitaine, va essayer de trouver la touche dans le camp de Casselinx. Pour, nous l'espérons, une nouvelle offensive qui fera mouche cette fois-ci, puisqu'à 2 fois ils ont échoué de très peu. Voilà, Miramont qui est dominé territorialement, mais qui est encore dans la partie, puisque le score est toujours de 0-0 au bout de 32 minutes. Pas beaucoup de pénalités à taper pour les buteurs. Une seule pour Miramont, lancé en touche superbe près de main par le numéro 6, du Martin pour Tosier, qui casse le premier plaquage, qui percute. Le ballon rapidement. Lafitte en percussion qui fait un en avant. Et ça ne profite pas au Casselinxois. Non, on revient en avant. Dommage, Lafitte était venu. Aura bien lancé. Malheureusement, la passe est un petit peu trop forte. Et c'est un joueur de Casselinx qui reste au sol. Je pense que c'est Adrien Labrite sur le plaquage de Lafitte qui s'est un petit peu blessé. Les joueurs en profitent pour souffler un petit peu. Alors c'est Ducasse. Ducasse qui est blessé apparemment. Allez pour le droite. Suite à la percussion du pilier Lafitte. Voilà, les deux équipes se regroupent, les avants se regroupent pour se parler, donner les derniers conseils, dernières consignes. On est bientôt à la mi-temps. Donc je disais qu'une pénalité à tenter pour Miramont et qui a échoué. Aucune pénalité malgré leur malgré qu'ils aient l'avantage du terrain, territorialement ils dominent, ils n'ont pas de pénalité à se mettre sous la dent, leur buteur ne peut pas briller cet après-midi. Alors, mêlé dans les 22 mètres de Casselinx avec l'introduction de pour Thomas Ledoux. Allez, Alain Bibonne qui donne la consigne, ils vont peut-être attaquer depuis là, introduction, recule un petit peu. Allez, la taste qui dégage. Il ne faut pas qu'il trouve la touche parce que dans les 22, l'ailier, le rebond est favorable et va direct, et va en touche. Très belle touche. Très belle touche. Trouvée par la taste. Avec le numéro 11 Desblancs qui n'a pas pu capter le ballon. Laisser rebondir et a fini en touche. Donc lancé pour Miramont. Voilà, Miramont retournant son camp.
Deux équipes qui physiquement se ressemblent en termes de taille, en termes de poids. Les trois quarts aussi, véloces, rapides. Mais on notera quand même une justesse technique assez faible des deux équipes. Alors, super prise en touche de Lost qui tape loin devant. Essaie de trouver la touche, mais je pense directement en touche. C'est bien ce que je disais, en termes de technique, justesse technique, c'est quand même assez faible. Beaucoup de fautes au pied, beaucoup d'en avant, qui empêchent la continuité du jeu. Les intentions des deux équipes sont là, mais malheureusement, toutes ces fautes annulent les velléités de chacun et des autres. Alors, on repart sur un lancer Cassels-Lynx avec l'anus, alignement complet, nouvelle fois. Sur Mangaroussia, le voltigeur. Non, on va chercher Adrien Labrite en fond de touche, qui avance. Le ballon est évacué par la taste qui donne à deux marques intérieures à Deslux qui est plaqué un petit peu sans ballon. L'arbitre tend le bras, la taste qui court pour Titi Lalande qui vient percuter. On déblé, tant bien que mal. Et l'arbitre revient à la faute. Revient à la première faute, effectivement. L'ailier Deslux a été pris sans ballon. Pénalité 25 mètres face au poteau pour la taste de son surnom Kirikou. Habituellement, la taste est un buteur assez fiable. Ce joueur a le potentiel de pouvoir jouer à beaucoup de postes derrière. Il peut évoluer à tous les postes. Très très bon joueur de rugby. Il s'élance. Poteau rentrant. Un peu de chance pour le buteur. Enfin, le score est ouvert pour cette finale de deuxième série avec une pénalité de Lataste suite à une faute de plaquage sans ballon. Espérons que l'ouverture du score va animer tous ces acteurs. Lataste qui avait fait une coupure rugbyistique l'année dernière pour pouvoir passer son concours de pompée professionnel qu'il a réussi avec merveille. Donc on le félicite professionnellement et il a repris le rugby avec ses copains. Allez, la bonne réception de Cassels-Lynx. Thomas Ledoux pour la Taste. Très long coup de pied, superbe coup de pied de la Taste. Qui va trouver une superbe touche dans les 22 adverses. Nogues qui récupère le ballon. On essaie de jouer vite par Dumartin qui se dégage. Alors, incompréhension. Moi-même, je comprends parce que le ballon était sorti. Ils ont voulu jouer vite, Nogues. Et Dumartin a dégagé en touche. Malheureusement, l'arbitre touche. Signale une touche directe. Donc, lancé pour Cassels-Lynx. A noté ce superbe coup de pied de déplacement de Lataste. Voilà, sûrement que cette pénalité l'a mis en confiance. Il va pouvoir orchestrer. A très bien joué en premier sauteur pour Joiré. Qui, grâce à sa... touche. L'arbitre qui siffle touche. Voilà, feinte de saut pour Joiré en premier sauteur. Qui grâce à son gabarit est venu chercher le talon de l'adversaire dans le couloir. Et malheureusement, il a mis le pied en touche. Et ça sera une touche pour Miramont. À nouveau, un blessé pour l'équipe Cassels-Lynx, c'est Lanus. Voilà Paul Quillac qui rassemble ses joueurs. Dernière consigne de l'ancien qui va vouloir finir sur une bonne note cette campagne 2018-2019. Voilà, notez quand même que dans cette équipe de Cassels-Lynx, beaucoup de joueurs, voire la grande partie des joueurs sont issus du Sérail.
formé par la CLR. La CLR qui regroupe les 5 clubs cantonaux. Alors lancé très bien pour l'Artigue. Très bien exécuté par Miramont. On avance par les avant, par un molle. Avec Paquero, Dumartin qui cornaque tout ça. Effectivement, voilà. Pénalité pour Miramont qui met à mal les avants sur des molles pénétrants. Voilà, c'est vraiment leur force à Miramont. Par 2 fois, ils ont créé des molles et ont avancé. Et Castelnau s'est mis 2 fois la faute. Voilà, peut-être une tactique à employer s'ils peuvent s'approcher de la ligne adverse. Et là, on a le numéro 7, Paquero, qui est resté au sol. Allez, on arrive bientôt à la mi-temps. L'arbitre vient d'installer 3 minutes d'arrêt de jeu. Allez, Delos qui dégage son camp, qui essaie de trouver une touche. Et il la trouve encore. Ne trouve pas la touche. C'est Dexdus qui récupère le ballon par Dupin. Dupin, coup de pied de déplacement par-dessus l'ailier, par-dessus. Et c'est Nogues qui récupère le ballon. 2 contre 1 à jouer, non. Il va chercher Lossu. On fixe l'adversaire. Tosiette pour le talonneur pour Carrère. Carrère qui percute contre Rock de Castelnau, non, par Dubedout. Dumartin pour Delost. Delost intérieur pour encore l'Artigue. Omniprésent cet après-midi l'Artigue. Dumartin encore pour son centre. Le numéro 5 Rougeux. Ça met du temps à sortir. Dumartin qui parle à l'arbitre, ça ne suit pas. Tosier qui se lance, mais c'est trop tard. Allez, Delost qui reprend l'intérieur. La défense est bien en place. Qui oblige l'ouverture à reprendre l'intérieur à chaque initiative. Dumartin encore pour Lafitte. On joue petit côté avec Paquero. Les avants de Miramont qui font l'effort. L'arbitre siffle. Alors, l'arbitre touche à lever le drapeau. Pour apparemment un plaquage haut. Il va y avoir une nouvelle pénalité pour Miramont. Est-ce que l'arbitre va simplement prévenir le fautif, éventuellement sortir un carton? Alors, je pense que c'était plus malheureux que intentionnel. Le joueur reste au sol, pénalité. Plaquage haut, signalé par l'arbitre. Non, il n'y aura pas de carton. Allez, nouvelle pénalité pour Delost, qui malheureusement tout à l'heure n'a pas encore trouvé la touche. Ce qui ne permet pas à son équipe de avoir des lancements de jeu propres par des touches. Là, il va essayer de s'approcher de la ligne. Voilà, il s'applique. Il trouve une touche. Allez, à 25 mètres. Là, il y a un but des Castelnauois. Alors, alignement apparemment complet. Les 3 quarts, Tux et Beaumont se mettent en place. L'ailier Beaumont se place à profondeur du 10. Nogues est dans la ligne. Allez, lancé pour le numéro 4 l'Artigue. En tapette, Tosiette qui récupère le ballon. Mais la défense castelnauoise prend le dessus. C'est le contre-requet. Ils n'ont pas réussi. Allez, on relève le ballon par Rougeux. Voilà, on forme en molle. L'Artigue qui est plaqué. On reforme le molle. On essaie de prendre l'avantage devant. Mais du côté de Castelnau, ça ferraille. Ça laisse pas passer. Ça se pousse pas. Allez, Paul qui a encore plaquage avec Titi Lalande. Qui doit lâcher. Dumartin, peut-être petit côté. Non. C'est très long. Delost qui donne le ballon à son ailier. Alors, Paquero en percussion. Et c'est une touche. Ça manque un petit peu de vitesse. Le ballon sort très lentement. Et l'arbitre siffle la mi-temps sur le score de 3-0 pour Castelnau. Voilà, une petite pause pour tout le monde. Les conseils des entraîneurs. Et on se retrouve dans quelques instants.
Castellens non plus. Alors, score 3-0 pour Castellens, une pénalité de la Taste à la 35e. Coup d'envoi donné par Delost. Allez, c'est reparti de cette finale de deuxième série, récupérée par la Taste, qui d'un superbe jeu au pied trouve une touche dans les 45 mètres. Alors, lancé Miramont par leur talonneur Carrère Nicolas, qui joue avec son frère Bastien, numéro 3. Voilà, prise de balle, dommage, occupé par Pacoro en fond de touche, plaqué sèchement par les Castellensois. Allez, en forme en molle, il va falloir mettre du rythme, puisque maintenant c'était un petit peu lent. Rougeux, on reforme le molle, on essaie de se lier et d'avancer. L'Artigue, le molle est contré, Dumartin essaie de partir tout seul, qui est bien plaqué. Le numéro 6 de Lost crée un regroupement. Et c'est un contre-ruck par Dubedout qui récupère le ballon. La Taste qui joue vite, Malheureusement, l'arbitre ne veut pas que la Taste joue vite puisque le numéro 8 est resté au sol. Blessé au niveau des côtes. Et on a ici Paul Quillac qui met genou à terre. Apparemment un peu mal au cervical. Alors, le numéro 8 qui revient sur le terrain. Souffle coupé, je pense, sur ce molle. Bien défendu par les Castellensois. Donc pénalité sur un ruck. Ballon a été récupéré du Bedout. Donc la Taste va essayer de trouver la touche. Et il la trouve dans les 22 mètres de Miramont. Voilà, encore Castellens qui occupe le terrain de Miramont. Malheureusement, sans concrétiser par un essai. Juste une petite pénalité en fin de première mi-temps. Et on se retrouve avec un alignement complet avec Lanus au lancer. Alors premier changement pour Miramont, c'est le numéro 6 de Lost qui est remplacé par le numéro 19, Labrouche. Allez, Garoussia en fin de touche, mais le ballon est récupéré par Miramont qui contre bien. Et lancé pas droit. Et ce sera une nouvelle mêlée pour Miramont dans 22 qui vont pouvoir se dégager sûrement. Pas beaucoup de rythme dans cette partie de la première mi-temps. On espère voir un peu plus de jeu en seconde. Il faut tout donner cette deuxième mi-temps pour récupérer ce bouclier territorial. Allez, introduction pour Miramont, Dumartin qui donne à Delost, qui dégage son camp et qui va trouver une touche au-delà des 50. On passe de touche à les touches sans voir de beaux mouvements, c'est bien dommage. On vous annonçait deux équipes joueuses, des équipes qui ont fini première et seconde de leur poule. Donc autant dire qu'ils ont dû marquer quelques essais. Mais aujourd'hui, pas de chance pour nous. Les deux équipes sont maladroites et les défenses prennent le pas. Alors lancé pour la nuit en fond de touche, pris à deux mains par Labrouche, le nouveau rentrant. Et c'est une pénalité pour Miramont. Voilà, faute de Garoussia au sol. Alors, Delost qui demande à l'arbitre qui va la tenter. Les arbitres de touche. On a derrière les poteaux. Voilà. Donc, peut-être avec l'appui du vent, puisque la pénalité qu'il avait à tenter était à peu près dans la même position en première mi-temps de l'autre côté. Mais malheureusement,
beaucoup trop courte. Donc on va lui faire confiance. Il se lance. Oh, très mauvais jeu au pied, complètement raté. Les Castellonensois vont relancer. À l'initiative, dommage, un 2 contre 1 et encore une faute de main. Quelle maladresse, que de maladresse dans l'exécution de chaque côté. Je pense que cette partie ne va pas se jouer à grand chose. Tout d'abord, le coup de pied complètement raté, c'est un ballon pris par la brouche à deux mains qui avait contré l'alignement Castellonensois. À la réception, un 2 contre 1 joué par les trois quarts de Castellens qui malheureusement font en avant. Donc mêlé dans les 30 mètres de Castellonensois. Introduction du Martin une nouvelle fois. Voilà, dans les pieds du numéro 8. Allez, du Martin pour Delost. Delost qui croise, fausse croisée. Pour le centre, mais faute en avant encore. Et ça ne profite pas. Voilà, premier lancement de jeu. Force croisée. On donne au deuxième centre lancé. Qui malheureusement, sur le plaquage, perd le ballon. Alors se prépare à rentrer pour Castellens numéro 16 de Berry et le 18 Bouillet du côté de Miramont. Ici on a les starting blocks, ils attendent leur tour pour rentrer. Alors mêlée, introduction Ledoux, ça recule un petit peu mais rien de bien méchant. Ledoux pour la Taste joue aux préoccupations en plein centre du terrain. À la réception, l'ailier noir numéro 11 qui va défier l'adversaire, qui ne donne pas le ballon, qui est plaqué. On déblé, le numéro 2 relève. Carrère qui relève le ballon, on fixe une nouvelle fois la brouche qui va au défi. Ça repart du côté de Dumartin, de Lost. À Paquero qui vient main à main avec le numéro 10. L'arbitre ne siffle pas en avant. On crée un molle et de Lost rejoue. Dans l'intervalle avec son centre Sempé dans la continuité du Martin encore, petit côté pour et encore un en avant entre le 8 et le 9. Dommage, c'était pas trop mal joué avec Paquero qui vient dans une course croisée avec son 10, il vient percuter, on rejoue. Le numéro 12 Sempé franchi, passe le ballon et malheureusement en avant de passe entre le 8 et le 9. Alors, sortie du numéro 2, Lanus rentré par Berry et le numéro 8, Tosiette, par se blesser tout à l'heure, un choc aux côtes, est remplacé par Bouillet. Donc c'est le numéro 5 qui passera, Rougieux, pardon, qui passera numéro 8. Et Bouillet montera en seconde ligne. Allez, introduction Thomas Ledoux. On va essayer de jouer un petit côté avec Ducasse. Ledoux, feinte de passe qui est plaqué sèchement. L'arbitre ne dit rien. Ah, l'arbitre de touche lève le drapeau. On se tiraille un peu le maillot, rien de bien grave. Thomas Ledoux qui a feinté la passe et malheureusement est tombé sur le numéro 18 qui vient de rentrer, qui est chaud, qui a envie de défendre ses couleurs. Et malheureusement un plaquage qu'auquel virade un petit peu cathédrale. Alors les arbitres discutent. On va voir s'il a lâché ou pas en l'air, s'il est retombé sur la tête ou pas. Donc le numéro 18 est appelé par l'arbitre, ainsi que le capitaine. Donc bascule, verdict. Alors de quelle couleur sera le carton? Dans l'esprit, je pense que
Voilà, c'est carton jaune. C'est normal, c'est normal. Le plaquage est quand même relativement dangereux. Sans appuyer le joueur au sol. Logique sanction du numéro 18 qui venait de rentrer, dommage. Donc pénalité pour Casses Lens. Et la Taste va essayer de trouver une nouvelle touche. Et une nouvelle fois mal exécuté. L'arrière de Nogues qui dégage et laisse le ballon dans l'air de jeu. Thomas Ledoux la réception. Thomas Ledoux qui va chercher le centre du terrain. Alors je la passe vers son centre. Malheureusement, il retrouve Thomas Ledoux. Mais les Noirs montent en défense au plaqué. Berille en percussion. Voilà, ça déblaye. Allez, du mouvement. Du pain au pied par-dessus. Et c'est Lafitte, pardon, le pilier en repli qui dégage du gauche en plein centre. Personne à la réception. Thomas Ledoux qui regarde, qui récupère le ballon. Feinte de passe. Encore feinte. Il va chercher. Et malheureusement. Allez, Ducasse. Pour Malta qui feinte la passe. Ballon au sol. Et un nouvel en avant. Des grilles. Que d'approximation. Voilà, entrée de Destenave à la place de Delslux qui va se positionner à l'aile droite. C'est dommage, je pense que les trois quarts Castellon en soi pourraient se passer plus de ballon. On joue individuellement, on veut passer l'adversaire, on veut jouer le duel. Mais je pense que la solution passera par du collectif aujourd'hui. Trop d'approximation des uns et des autres qui ne permettent pas de voir l'enchaînement des séquences de jeu. Alain Bibonne appelle de nouveaux remplaçants avec le jeune Fourx qui se prépare à rentrer. Et on repart sur une mêlée. Donc on est obligé de... Ils ne sont plus que 7 les avants de Miramont. Donc l'équipe adverse voulait se mettre à 7. Introduction, recul, hop, le ballon est talonné, sorti dans le couloir, récupéré par Paquero qui se relève. On déblaye du côté des Noirs. Du Martin à la manœuvre. Pour Delost qui reprend intérieur. Systématiquement il reprend intérieur. Aucune continuité vers ses trois quarts. Là c'est très très long. On replace ses avants. Allez, avec le numéro 5 qui est face au premier plaquage. On déblaye encore du Martin. Et au centre Tux qui vient chercher son adversaire. Du Martin encore avec la brouche en percussion. Allez, du Martin, on repart. Feinte de passe de Dulost. En avant encore de Dulost. Voilà, on balaye le terrain de large en large, mais malheureusement, une nouvelle fois, en avant de passe. Et là, la sortie de Paul Quillac, l'ancien 37 ans, qui laisse la place à la jeunesse avec Fourx. Très applaudi par les connaisseurs rubistiques. Entrée aussi du numéro 20 et 21, c'est-à-dire de Broca et de Chastagnon. Donc numéro 20 Broca à l'aile, à la mêlée, excusez-moi, et Castagnon qui passe au centre à la place de Tux. Castagnon Yannick qui est aussi entraîneur-joueur. Allez, introduction sur une médiane de Ledoux. Allez, grand côté, la Taste par-dessus, il est contré par Delost. Delost, attention, qui donne à son centre à Saint-Pé. Ça rebondit petit côté, l'Artigue. Ah oui, oh là là, dommage, que c'est dommage. Mais que de fautes de main dans cette partie. L'Artigue encore qui vient petit côté, qui a juste une passe et malheureusement son ailier ne capte pas le ballon. Beaumont qui laisse échapper le ballon alors qu'il y avait le décalage. L'essai n'était pas fait, mais enfin ils étaient en bonne posture pour mettre à mal cette équipe castelzensoise
qui était sur le reculoir. Et l'Artigue qui a subi un plaquage féroce du défenseur Castellençois sur la passe. Un peu le souffle coupé. L'Artigue qui fait une belle partie. Un des meilleurs cet après-midi, assez mobile, qui touche pas mal de ballons. Voilà. Voilà la tasse qui a été tapée par-dessus, qui a été contrée par Delost. Il s'est joué par-dessus. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et on se retrouve avec une mêlée. Voilà. Nouvelle en avant, une mêlée pour les Castellençois. Les entraîneurs Laco qui demandent à la Taste de taper loin devant, d'occuper le terrain. Allez, nouvelle mêlée. Thomas Ledoux. Allez, la Taste loin devant. Allez, réception du 14. Beaumont pour Nogues. Nogues pour Castagnon. Castagnon qui reprend à l'intérieur. Assez véloce, Castagnon qui vient percuter. Très bon. Il passe le ballon à Beaumont qui donne à son talonneur. Qui va chercher dans le défenseur. Très bien joué. On relève le ballon par le numéro 5. Par Rougeux. On passe par le sol. Enfin une action. Avec un peu de... Voilà, la rentrée de Castagnon a fait beaucoup de bien derrière. Allez, le 14 qui vient chercher, il prend l'intervalle. Il est passé et il va aller marquer en moyenne position. Voilà, bel essai. Superbe essai, enfin, par Beaumont qui vient dans la ligne de 3/4. Superbe entrée de Castagnon quand même qui a fait 2 fois la différence. A cassé un placage, s'est relevé, repassé le ballon en main pour son centre. On retrouve les avants avec Rougeux. Et après on repart grand côté. L'espace entre le 10 et le centre est aussi grand qu'une autoroute. Et le numéro 14 s'est empressé de s'engouffrer dedans et aller marquer en moyenne position. Donc à la 57e minute, un essai de Beaumont que va essayer de transformer Delost sur la ligne des 15. Voilà. Miramont qui prend l'avantage. Donc là il va falloir que les joueurs de Castellens se découvrent, fassent du jeu. Allez, Delost, pas en verbe cet après-midi au niveau des coups de pied. Et là qui passe la transformation en coin. Voilà, 2 points de plus. Allez, 7-3 pour Miramont. Comme quoi, tout n'est pas fini. Allez, il nous reste un peu plus de 20 minutes. Il reste plus que 20 minutes aux joueurs de Castellens pour passer devant. Avec la rentrée du numéro 21 Laouz et du numéro 19 Kosek. Allez, le coup d'envoi est donné par Dupin, la réception. Allez, numéro 20 qui est rentré, qui donne à Delost, qui dégage son camp. En plein centre, la Taste à la réception. Qui joue par-dessus. Alors, Nogues, très bien, la réception. Il fixe. Et ça rejoue le 20 avec Castagnon. Feinte de passe, feinte de tir. Ah oui. Faute du numéro 8. Faute du numéro 8 qui est allé à l'épaule, au sol. L'arbitre l'appelle. Nouvelle pénalité. Les joueurs Castellens qui se mettent souvent à la faute maintenant. Et Castagnon qui fait quand même une très belle rentrée. Alors, on se dégage. Revenu de touche au niveau des 40 mètres, 30 mètres. Alors, Kosek est rentré. En deuxième ligne.
à la place de Joiré. Et Laouz est rentré à la place de Thomas Ledoux à la mêlée. Allez, c'est une touche pour les Noirs. Allez. Miramont qui va occuper le terrain. En avant de Destenave, repris devant. Oh là, quelle faute. Quelle faute. Bon, ça va vite, hein, le ballon tombe dans les bras, mais quelle faute. En avant, repris devant. Nouvelle pénalité pour Miramont. En bonne position. 25 mètres face au bar. Bien sûr, Delost demande le tir au but à monsieur l'arbitre. Alors, Delost qui a rectifié la mire tout à l'heure sur la transformation. Là, qui se trouve en bonne position. Voilà, il pourrait donner 7 points d'avance à son équipe. Et non, ça passe à côté. C'est dommage, dommage pour Miramont qui aurait pu creuser l'écart. Ils ont les opportunités, ils ne les prennent pas, en espérant que ça ne fasse pas défaut à la fin du match. Alors, nouveau changement, le 18 revient sur le carton. Entrée du numéro 16, Carrère et Marsan, à la place de Carrère Nicolas et de son frère Bastien qui sortent. Dégagement de Dupin. On laisse rebondir le ballon. Le 5, Rougeux, qui donne à Castagno, qui redonne à Denost. Denost, très bien, qui passe un peu l'avantage. Rougeux qui relève le ballon. Ah, il commence à mettre à mal cette équipe Cassel-Lynx. Numéro 9 qui donne pour Lafitte, pour son ailier, qui va au sol. Brocard à la mêlée, qui donne... Ah, très bien pour Paquero. Paquero qui perce et qui fait en avant. Non, l'arbitre n'a pas vu. Si, signalé par son arbitre de touche. Apparemment, il ne l'avait pas vu. En avant de passe de Paquero. Voilà, et un joueur qui reste au sol. C'est... Je pense Garoussia qui reste au sol. L'entraîneur demande le changement du Bedout qui risque de sortir. Rentrée de Jamba Mora et de Garoussia avec la rentrée de Dublanc en troisième ligne. Voilà du Bedout qui sort. Garoussia qui a été quand même assez bon en touche aujourd'hui. Beaucoup visé par son lanceur. Voilà, ça se complique pour Castells-Lynx là, puisque maintenant ils sont dominés territorialement, ils sont dominés au point. C'est à eux à faire le jeu. Malheureusement, à l'inverse de la première mi-temps où ils avaient le ballon, là c'est plus Miramont qui l'a. Ça reste forcément dangereux, mais ils occupent le terrain. Allez, nouvelle mêlée avec introduction Laouz. Qu'elles vont faire nos voisins de Castells-Lynx. Ils se retrouvent dans une situation compliquée. Allez, introduction. Laouz pour Lataste. Lataste qui fait une sautée. Alors, reprise intérieure du centre. On repart petit côté. Lataste encore. Qui va défier. Mais malheureusement, son gabarit ne lui permet pas d'avancer. Voilà, Titi Lanande, nouvelle en avant de passe. Nouvelle. Oh. C'est quand même incroyable d'avoir toutes ces fautes de main. Il ne pleut pas, le ballon n'est pas glissant. Allez, Miramont qui est en position, bonne position pour faire une offensive.
par leurs trois quarts. Et peut-être à l'initiative Yannick Castagno qui a fait une très très belle rentrée. Qui a mis à mal les défenseurs noirs et jaunes. Allez, Broca à l'introduction. Voilà, on s'embête pas. 9-10. On vient chercher. On attaque la ligne par Delost. Les soutiens sont là. On joue à sa main. Paquero qui perd le ballon une fois. Et Paquero qui fait un en avant au contact. Et Lalande qui, voulant récupérer le ballon, fait aussi un en avant. Allez, les noirs qui sont toujours dans le camp de Cassis Lynx. Qui vont serrer le jeu, fermer le jeu. Autour de 10, occuper au pied. Tout à différence avec Cassis Lynx qui devra faire le jeu. Alors là, ils ont l'opportunité peut-être de lancer une attaque de loin. Allez, la taste pour leur centre. Un redoublé d'Estenave qui donne à Lossu par-dessus. Lossu qui va peut-être récupérer le ballon, qui accélère. Magnifique. Magnifique essai de Lossu qui va platir entre les poteaux. Voilà enfin une offensive qu'on attend depuis plus d'une heure. On savait ces trois quarts véloces, on savait ces trois quarts plein de fougue, cette jeunesse dont l'entraîneur me vantait les mérites avant le match. Alain Bibonne, grand formateur du secteur, puisqu'il a entraîné Lorc, il a entraîné la CLR, les jeunes, il a entraîné Léon, et aujourd'hui est revenu à Cassis Lynx pour s'occuper de cette génération de jeunes. Voilà, mais écoutez, ils n'ont pas eu peur d'attaquer de loin. La Taste avec leur centre de marque, une petite redoublée. Destenave qui vient de l'opposé s'intercaler et qui donne à Lossu. Lossu sur un exploit individuel, tape par-dessus son vis-à-vis, récupère le ballon et marque entre les poteaux. Transformé par la Taste. Voilà, Lossu, une grande famille, une grande lignée de Lossu, dont les tontons et consorts ont porté les couleurs de Lynx pendant des années et des années. Voilà, les générations de joueurs se suivent. Allez, maintenant c'est Toto Miramont à refaire le jeu, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Sur le coup d'envoi, prise d'Adrien Labritte. Allez, on fait un molle. La Taste qui va dégager son camp sous la pression adverse. Dans les bras, malheureusement, non, de Nogues récupère quand même le ballon, qui va essayer de relancer. Voilà, qui tape loin devant. Dans les bras de Dupin, bien placé. Alors, Dupin qui relance. Petit jeu au pied. Par-dessus la défense et qui trouve une très bonne touche dans les 22. Voilà, l'occupation. Maintenant, c'est l'inverse. Les mouches ont changé d'âne, comme on dit. C'est-à-dire que c'est à Miramont de faire le jeu. Il y a Cassis Lynx d'occuper. Voilà, il se retrouve dans le camp pour la seconde fois, je pense, troisième fois en seconde mi-temps. Allez. Lancé pour le talonneur de Miramont. Prise à deux mains de la Brouche. En molle. On s'écroule. Allez, Broca pour Delost. Qui dégage son camp. Qui ne trouve toujours pas la touche. Allez, par-dessus Lossu qui récupère le ballon. Qui donne à Dupin. Dupin regarde devant lui. Il se prépare. Très bien. Il joue loin devant. Occupe. Nogues récupère le ballon. Nogues par-dessus. Il se récupère. Il redonne à Castagno. Castagno. On se retrouve plaqué par Berille. Broca qui donne à son centre numéro 12 qui va chercher la défense. On essaie de gratter. Et pénalité. Faute de Dublanc. Plutôt que de roquer sur le ballon, à roquer à côté. Il n'a pas le droit. Alors l'arbitre appelle deux joueurs. Jabba Mora. Et Castagno. Qui se sont un petit peu chauffés. Rien de bien méchant. Allez, pénalité. Nouveau pour Delost. Et le score de 10 à 7.
pour Castellens. Miramont qui va tenter cette pénalité par Delost. Allez, à un petit quart d'heure de la fin du match. On a vu quand même 2 essais pour cette seconde mi-temps. Un par Beaumont et un par Lossu. Allez, Delost qui se lance. Qui trouve sûrement la mire et qui passe à côté. Dommage, frôler le poteau. Dommage, ils auraient pu venir à égalité. Alors, pour des nouveaux changements pour Miramont. Donc, Tux revient sur le terrain. Delost en 3e ligne. Et Beaumont sort, ainsi que Paquero. Voilà, tout l'effectif de Miramont participe à cette finale. Allez, coup de renvoi 22 récupéré par Delost qui accélère. Feinte de passe qui attaque la ligne. Assez individuel, c'est dommage, pas faire jouer autour de lui. Allez, le 18 en percussion. Voilà, déjà on sent bien plaqué par les jaunes et noirs. Broca avec Lafitte qui vient en percussion. Bien joué, encore Broca pour Delost. Enfin qui vaut pour Nogues. Nogues, une mauvaise passe lui fait un petit peu marche arrière. Broca qui reprend le jeu avec Lartigue qui donne le ballon à Delost. Et encore un en avant de passe entre Lartigue et Delost, le numéro 6. Arrêt du temps avec un joueur de Castellens qui met genou à terre. C'est le capitaine Ducasse. Alors que la Tasse vient prendre des consignes auprès de ses entraîneurs. Le stade qui s'est garni petit à petit avec les arrivées de supporters de Abbas et de Roquefort. Cette rencontre que vous allez pouvoir suivre à la suite de cette finale deuxième série, donc la finale promotion honneur. Deux équipes qui ne se connaissent pas. Normalement à 17 h, si nous n'avons pas droit à des prolongations entre Miramont-Saint-Sac et Castellens. Mais pour le moment, on se dirige d'une victoire de Castellens à 10 minutes de la fin et qui mène toujours 10 à 7. Alors là, on strappe un joueur, je pense que c'est Kosek, au niveau de la cheville ou de la chaussure, apparemment. Rien de bien grave. Allez, reprise du temps. Avec mêlée introduction, Laouze. Allez. Oh, ballon pris sur introduction. L'arbitre bras cassé. Le ballon a été introduit et la poussée illicite de la mêlée miramontoise. Quand le ballon est en deuxième ligne, on n'a plus le droit de... Allez, une chandelle par Dupin. Allez, à la réception, on a du monde. On a Delost qui récupère le ballon. S'il peut donner à Nogues, qui donne à son centre Tux, qui passe par le sol. Alors, le ballon a du mal à sortir. Allez, Delost avec ses avants qui va en percussion. Feinte de passe encore. Allez, on repart encore avec les avants. On essaie de mettre en marche de défense castellensoise. En avant de passe. En avant au contact des Noirs. Ça profite. Thomas Ledoux
loin devant. Allez, on monte à grandes enjambées. Thomas Ledoux qui est au ruck. Miramont qui récupère le ballon. Le ballon est au chaud. Castelnau qui sait partir petit côté. Il retrouve Noguès pour se dégager. Il est contré. À la course. Essai de Malta. Essai casquette de Castelnau. Voilà un long jeu au pied de Thomas Ledoux qui était passé à l'arrière. Récupéré par le joueur de Miramont. Malheureusement, sur le dégagement, l'arrière est contré. Et les plus vifs sont les Castelnaudaisois. Et c'est le joueur casqué en rouge, Malta, qui a aplati en bonne position. Voilà, je pense qu'Asselens a fait le break. À 5 minutes de la fin. Et la Taste va se charger de transformer cet essai. Sortie de Destenave, blessé à l'épaule. Et rentrée de Deslux. Allez, la Taste qui se prépare. Et qui transforme. Voilà. 17-7, 10 points d'avance. Donc il faut que Miramont marque maintenant 2 fois pour recoller au score. Ce qui ne va pas être facile dans les 5 dernières minutes. Puisque les jaunes noirs vont vendre chèrement leur peau pour amener ce bouclier territorial de deuxième série. Miramont avait fait le plus dur. Et sur un effort personnel et sur un essai casquette. Allez, les Avants-Lensois qui donnent feu tout bois avec Kosek. Allez. Avec la housse pour la Taste. La Taste loin devant, beaucoup de pieds. Et trouve une superbe touche indirecte. Alors c'est joué rapidement alors qu'on a un joueur de Castelnau au sol. Miramont joue le tout pour le tout par Castagno qui déborde de l'autre côté, qui ne peut pas donner à son compère. Nouveau groupement avec les 3 quarts et Kirikou dit la Taste qui plaque. On se couche un peu au sol du côté Castelnau. Allez, Noguès à la manœuvre qui donne à la Brouche, qui donne à l'Artigue, qui donne à Bouillet qui est plaqué, qui ne va pas en touche. Alors Sacha Caille dans le regroupement. Allez, ça rejoue avec le numéro 22, avec Avignon qui casse de plaquage, qui donne, et malheureusement en avant de place. En avant de passe entre 2 joueurs de Miramont. Voilà, les organismes des 2 équipes arrivent au bout. Tout le monde pose le genou à terre, main sur le short. Voilà, la fin de la rencontre approche. Miramont tente le tout pour le tout, mais malheureusement est désordonné dans son organisation. Allez, Adrien Labrite qui se touche l'épaule, qui est un petit peu blessé. Rien de bien grave, ce joueur est courageux. Allez, nouvelle introduction pour la housse. Dernière recommandation de monsieur l'arbitre. Voilà, un arbitrage cohérent dans l'ensemble, qui a beaucoup sifflé suite à de nombreuses imperfections techniques. Alors la Taste, ouverture. Alors Malta pour Dupin, qui rentre encore Lossu, qui fait la différence. 4e bord de main de Lossu, qui va aller chercher le drapeau de touche. Encore un exploit, magnifique essai de Lossu. Superbe attaque. Voilà, c'est ce qu'on attendait depuis le début. Et grâce à un exploit du jeune Lossu, qui vient main-main avec son arrière et qui vient déposer son vis-à-vis Noguès sur un cadrage bord de main, décolle et vient chercher le drapeau de touche. Voilà, on est à 1 minute de la fin. Castelnau va remporter ce titre de deuxième série. Dans la douleur, on peut le dire, c'était très long à se dessiner, puisque en seconde mi-temps, Miramont était
revenu au score, était passé devant. Et grâce à 2 exploits de l'OSU plus un essai casquette, KSS va remporter ce premier trophée des séries territoriales suite au remaniement fédéral, puisque maintenant nous jouons par ligue. Chaque comité organise sa propre fête. Voilà, et la taste en bord de touche. Il s'applique, le ballon part bien. Et finit entre les poteaux. Superbe, superbe essai de transformation de la taste. Et le score maintenant est de 24-7. Voilà. Les Tiarots s'en donnent à cœur joie pour animer cette fin de rencontre. Voilà, c'est du Martin qui regagne, qui reprend la mêlée. Alors de nouveaux changements en Miramont. De Lost qui sort. Qui aura fait une partie qu'on qualifiera de moyenne techniquement. Allez, Nogues pardon, qui coup d'envoi. Des blancs, la housse, la taste. Loin devant. On occupe. Et plaquage à retardement. L'arbitre qui siffle. Oui, plaquage à retardement. Voilà. Alors ça s'échauffe en fin de partie. Voilà, Miramont n'accepte pas la défaite malheureusement. Est venu par 2 fois plaqué à retardement. Là à la fin la taste. Le métronome de cette attaque castellonensoise. Et malheureusement l'entraîneur-joueur Castagnou qui a fait une belle rentrée termine cette rencontre par ce mauvais geste. Bien malheureux. Mais les arbitres l'ont vu. L'arbitre de touche avec le drapeau. Il va signaler le numéro du joueur. Un attentat malheureux. Dans le sport, il faut accepter la défaite. Aujourd'hui, les plus opportunistes ont été les jaunes et noirs. Et Miramont, les quelques occasions qu'ils ont pu avoir n'ont pas pu les concrétiser, que ce soit à la main et surtout au pied. Donc on appelle le capitaine. Alors pénalité. Pas de carton pour monsieur l'arbitre. Le 21 s'en sort très très bien. Allez, pénalité au point de chute. Donc c'est... Qu'est-ce qu'ils vont faire les Castellonensois? Est-ce que le match est terminé? Est-ce que... Voilà, le match est terminé. Victoire de KSS qui remporte ce match 24-7. Voilà. Meilleure seconde mi-temps au niveau de l'opportunisme, puisque par 2 fois, le 3/4, l'OSU, par des exploits individuels, est venu concrétiser le travail de toute son équipe. Félicitations à eux. Dimanche prochain, ils seront en route pour